Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Ousmane Sonko Adji Sarr devant la chambre criminelle le 16 mai prochain. Le leader de PASTEF est poursuivi pour viol et menace de mort. L'État doit 20 milliards de francs CFA à la société de distribution de l'eau. Le ministre de l'eau invite les entreprises publiques à s'acquitter de leurs dû pour le bon fonctionnement du service. Et puis les habitants du quartier Falor fustigent la décision du maire qui a dessaisi certains propriétaires de leurs parcelles. Ils parlent d'injustice et invitent les autorités municipales à revenir sur leurs décisions. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans ce point de seul. Bonsoir et bienvenue. L'affaire Sweet Beauté opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr, retenu pour le 16 mai prochain, 8 jours après le procès en appel pour diffamation concernant toujours Ousmane Sonko, face donc au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. Le leader de PASTEF est poursuivi pour viol et menace de mort. L'affaire sera jugée en chambre criminelle plus de 2 ans après la plainte de la masseuse qui travaillait au salon de massage Sweet Beauté. Abdourahmane. Ousmane Sonko et Adji Sarr convoqués le 16 mai prochain devant la chambre criminelle pour l'affaire de viol et de menace de mort qui les concerne. Ousmane Sonko, accusé par la jeune masseuse, sera inculpé et placé sous contrôle judiciaire en mars 2021. Après avoir été auditionné, le juge d'instruction a décidé de renvoyer l'affaire devant la chambre criminelle, une décision contestée par le maire de Ziguinchor devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar. Toutefois, cet appel a été déclaré irrecevable par la cour. Cette affaire, à l'origine de 14 morts, fait l'objet d'une véritable controverse. Ousmane Sonko considère qu'il s'agit d'une affaire fabriquée de toutes pièces qui vise à l'empêcher de se présenter à la présidentielle de 2024. En attendant, le pays est suspendu à l'issue de ce procès. Abdourahmane, pendant ce temps, le collectif des travailleurs municipaux de Pikine, Guédiawaye et Keur Massar en colère contre le percepteur municipal. Ses membres exigent le paiement issu des augmentations de salaire. Ils veulent également le départ du percepteur. Je vous propose de suivre les explications de Anta Diakhaté Ndaou. Elle est la porte-parole du jour. Elle est ici au micro de Boudan Diaty. Nous venons d'apprendre par le biais de la rencontre entre le percepteur municipal du département de Pikine et les secrétaires municipaux du département, tenu ce mercredi 26 avril 2023, que le premier précité, plus précisément le percepteur, refuse de s'exécuter au paiement de nos augmentations sur les salaires. Ce refus symbolise un caractère défiant qui va en contresens de la circulaire dictée par l'État du Sénégal et signée par notre ministère de tutelle en date du 24 février 2023. D'ailleurs, cette dernière t'appuie sur la généralisation de la revalorisation des salaires des agents de l'État signée le 10 mai 2022 et la loi numéro 2011-08 du 30 mars 2011 en son article 29. Paradoxalement, le même sieur s'est permis d'effectuer le paiement de ces mêmes augmentations ce mois de mai passé. Compte tenu de cette situation, nous exigeons dans un premier temps le paiement des salaires dans l'ensemble du territoire, en particulier tous les agents municipaux des collectivités territoriales, tenant compte des augmentations conformément à la grille actée et signée par le gouvernement du Sénégal. Nous réclamons le départ immédiat du percepteur municipal du département de Pikine et Guédiawaye. Les descendants des propriétaires des terrains de Falor se disent victimes d'expropriation de leurs titres fonciers lors du lotissement du quartier Falor. Ils parlent d'injustice et invitent les autorités municipales à revenir sur leurs décisions. Correspondance à Mbour, Mountaga Kane et Mamadou Ba.
L'opération de désaffectation des parcelles à usage d'habitation de Falokh que le maire a entamée ces derniers jours se poursuit toujours malgré l'opposition des populations. Celles-ci se disent déterminées à lutter jusqu'au bout pour faire stopper cette opération. Ces derniers jours, on a entendu par voie de presse que le problème de terre qui oppose les populations de Falokh au maire a trouvé une solution heureuse. Ces propos n'engagent que celui qui l'a dit. Nous, les populations, nous sommes toujours sur le pied de guerre. Rien n'a changé. Comme vous le voyez, toute la population est là. Nous ne parlons qu'en leur nom. Il précise que contrairement à une certaine rumeur, aucun accord n'a été signé entre les populations et la mairie. Et le maire continue de plus belle de dessaisir les populations de leurs parcelles. Il n'y a aucun changement. Les gens de la mairie continuent de dessaisir les populations de leurs parcelles. Les résultats de la rencontre des populations avec le maire n'ont pas été consignés. Il ne s'agit que de paroles en l'air. Ils continuent de plus belle à récupérer les terrains. Par exemple, le propriétaire de cet étage court toujours derrière eux pour rentrer en possession de sa maison. Ces populations de Falokh, qui n'en démordent pas, promettent de déposer incessamment une autorisation de marche. Dès demain, nous déposerons une autorisation de marche. Nous demandons aux autorités de Mbour de prendre leurs responsabilités, car les choses peuvent dégénérer à tout moment. Justice fiscale. Le Forum civil renforce les capacités des agents de la ville de Thiès, des acteurs de la société civile et des conseillers municipaux préparent en cet atelier. Le maire de la ville de Thiès salue cette initiative. Isidore Alexandre Sen. Des conseils municipaux de la ville de Thiès à l'école de la justice fiscale. Un atelier qui se tient dans un contexte où les collectivités locales peinent à recouvrer de l'argent. Le maire de Thiès salue la trouvaille. Il faut renforcer notre commission de fiscalité locale qui doit être bien outillée pour nous aider à mobiliser des ressources davantage pouvant nous permettre de financer donc les programmes que nous avons au niveau de Thiès. Vous le savez, notre budget est très faible au niveau de Thiès et depuis que je suis arrivé, j'ai mis en place une stratégie de mobilisation des ressources. Et cette stratégie doit partir d'abord par un renforcement des capacités de cette commission de fiscalité locale. Donc, le coordonnateur du Forum civil estime qu'en termes fiscaux, les collectivités territoriales peuvent gagner beaucoup plus. Et on sent que Thiès a une potentialité fiscale, a une potentialité en matière de ressources. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé cette rencontre avec la commission de fiscalité locale de la ville de Thiès pour leur montrer les pistes dont dispose la commune pour recouvrer les ressources en matière fiscale, mais également les ressources qui doivent provenir des entreprises. Tout est question d'organisation. Birahim Seck est d'avis que la coopération décentralisée contribue de moins en moins au développement local. Donc nous, notre rôle, le Forum civil, c'est de travailler pour essayer de rapprocher les entreprises des collectivités locales pour que, en matière de fiscalité, que les collectivités locales puissent rentrer dans leur fonds, mais également en matière de responsabilité sociale et environnementale, que les entreprises viennent autour des tables et discuter avec les maires qui sont impactés par l'exploitation des ressources minières au niveau des différentes zones, y compris la zone de la région de Thiès. Thiès a cette particularité d'accueillir beaucoup d'entreprises, mais en matière de fiscalité, il y a à boire et à manger. Journée de collecte de fonds pour les travaux de la mosquée de Tivaouane. La grande mosquée de Dakar mobilise plus de 20 millions de francs CFA. Le représentant du Khalife général des Tidjanes magnifie la démarche de l'imam de la grande mosquée et salue l'engagement des fidèles. Compte rendu signé Alioune Sow et Mafal Fall. Une prière du vendredi à la grande mosquée de Dakar, pas comme les autres. Cette fois-ci, l'imam avait demandé 1000 francs à chaque fidèle pour la contribution des travaux de la grande mosquée de Tivaouane.
Un appel bien entendu par ces dames venues de la banlieue de Dakar. Même si c'est pas pour Maodo, c'est une maison de Dieu. Donc participer 1000 francs ou des milliards est nécessaire. Je suis émue. Quand El Hadji Malick a démarré les travaux, nous n'étions pas encore nés. Donc si aujourd'hui Dieu nous donne la chance de participer, nous allons la saisir. L'imam dit pardonner à ses détracteurs. Alioune Samb est par ailleurs revenu sur le sens de son appel. Lorsque vous participez à hauteur de 130 millions, cela ne signifie pas que vous êtes obligé de continuer à participer. Actuellement, si nous demandons aux fidèles de contribuer avec seulement 1000 francs, c'est afin que chacun puisse apporter sa contribution. Pour ceux qui auraient mal interprété mes propos, je vous assure que je n'en ai aucune rancune envers eux. Mam Alfassi, l'émissaire du Khalif général, magnifie la démarche de l'imam de la grande mosquée de Dakar. Si Dieu a souhaité que l'imam lance cet appel pour soutenir le Khalif, il est tout à fait normal que nous venions le remercier, que vos actes soient récompensés par Dieu. Les travaux de la grande mosquée de Tivaouane ont démarré en septembre 2020 pour un coût estimé à 4 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, à la grande mosquée, plus de 20 millions de francs CFA ont été collectés rien que dans l'après-midi. Alioune Sow, des voix autorisées de Tivaouane, des parlementaires et des activistes ont répondu à l'appel de l'imam. Ces derniers magnifient la démarche et interpellent leur père à respecter le guide religieux. Je propose de suivre quelques réactions. Les travaux avancent, mais nous avons encore besoin de la participation des fidèles. Ce chantier est un coût colossal et le Khalif ne peut pas tout financer. Nous voudrons aussi rappeler aux gens que nous avons beaucoup de respect envers nos marabouts. Nous ne laisserons personne les attaquer. Aujourd'hui, nous, en tant que famille religieuse, on décide de lever des fonds pour accomplir la mosquée d'El Hadj Omar Foutiyou, la mosquée d'El Hadj Malick Sy. Et ça aussi, si le Khalife général des Tidjanes nous appelle à travers l'imam de faire cette action-là, 1000 francs, c'est pas beaucoup, c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose parce que les familles religieuses n'ont pas de budget. Leur budget, ce sont les fidèles qui contribuent à la construction des mosquées de Dieu. Et aujourd'hui, c'est pour nous un plaisir de participer à cet événement-là. C'est l'occasion de féliciter ou de remercier et de renouveler notre allégeance à Serigne Mbaye Sy Mansour, qui a pu terminer l'œuvre de Seydi Hadji Malick. Nous avions rappelé, en 1902, Seydi Hadji Malick, sur fonds propres, avait construit une mosquée de Tuiles qui avait une valeur des milliards en ce temps. Si aujourd'hui, ses petits-fils viennent lui donner une mosquée innovante, qui pèse plusieurs milliards, il en reste encore. Je le disais en titre, le Sénégal a l'un des taux d'accès à l'eau les plus élevés sur le continent, avec 96,6% en milieu rural et 98,7% en milieu urbain. Toutefois, l'État, à travers ses diverses structures comme les hôpitaux et les écoles, doit des arriérés atteignant 20 milliards de francs CFA à la société de distribution de l'eau. Le ministère du tutelle invite les entreprises publiques à s'acquitter de leur dû pour le bon fonctionnement du service. C'est ce que nous dit Amadou Barry. De l'aveu du ministre de tutelle, les 20 milliards d'arriérés de factures d'eau sont une véritable contrainte pour les sociétés de distribution d'eau. Les factures sont de deux types, explique Serigne Mbaye Thiam, celles de l'administration centrale qui doivent être payées par le ministère des Finances et celles des structures autonomes constituant le gros du lot. Le problème subsiste au niveau des structures autonomes, comme les hôpitaux, comme les centres de santé, les universités et autres, pour lesquels quelquefois, comme ce sont des structures sensibles, il est très difficile de couper l'eau, mais qui ont des efforts à faire en termes de paiement
des factures d'eau. La tutelle invite ces démembrements de l'État à payer au plus vite leurs dettes pour permettre aux sociétés de distribution d'eau de faire face aux charges et aux investissements. Le paiement de ces factures d'eau permet d'équilibrer le secteur, aussi bien la Sen'Eau, aussi bien la SONES, parce qu'une partie de la facture d'eau revient à la SONES, et aussi bien l'Office national d'assainissement, parce qu'une partie de la facture d'eau aussi revient à l'ONAS. S'agissant de l'accès à l'eau, le Sénégal est un modèle, s'est félicité le ministre de tutelle qui indique par ailleurs que l'objectif de l'accès universel aux liquides précieux reste maintenu. Au total, les performances ont été satisfaisantes. Comme vous le savez, un taux d'accès à l'eau en milieu urbain dans notre pays qui est de 98,7%. Et en milieu rural, où on est passé en 2021 de 95,5% à 96,9%, presque 97%, grâce aux programmes qui ont été réalisés, notamment dans le cadre du PUMA, du PUDC et des forages qui ont été réalisés par l'OFOR. Dans la même veine, au niveau de l'assainissement, des progrès importants ont été réalisés avec une réduction de l'écart entre le milieu urbain et le milieu rural. Après le plan décennal de lutte contre les inondations, le ministère du Travail a élaboré un nouveau plan pour 2023 et 2033. En politique, la coalition Taxawu Sénégal section Pikine invite Khalifa Ababacar Sall et les responsables de la coalition Yewwi Askan Wi à répondre à l'appel au dialogue lancé par le président Macky Sall. Les membres de la dite coalition rappellent que l'initiative de leur face-à-face avec la presse n'est pas venue de leur leader Khalifa Sall. Elle a été souverainement décidée. Je propose d'ailleurs de suivre les explications de Mamadou Ndiaye. Il est le porte-parole de la coalition Taxawu Sénégal section Pikine. Il est ici au micro de Boudan Ndiaye. Le président de la République, lors d'une sortie médiatique, interpellé sur la situation de crispation de l'espace politique et des risques de violence que cela pourrait engendrer, a officiellement et solennellement lancé un appel à l'endroit des opposants. La coordination départementale Taxawu Sénégal, section Pikine, invite solennellement le président Khalifa Ababacar Sall à répondre positivement à l'appel au dialogue lancé par le président de la République. Invite également tous les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi à participer à ce dialogue. Invitons enfin ou recommandons enfin fortement à tous les autres acteurs de l'opposition à participer au processus de dialogue pour l'intérêt supérieur de la nation et la stabilité du pays. Et en définitive, nous lançons un appel au président Macky Sall pour qu'il fasse, dans le cadre de cet appel ou de ce dialogue, preuve de responsabilité, de hauteur et de grandeur pour que ce dialogue soit enfin le déclic pour que le Sénégal puisse retrouver son lustre d'antan, c'est-à-dire un modèle de démocratie en Afrique. Campagne agricole 2023-2024, l'État du Sénégal va décaisser 100 milliards de francs CFA, historique selon le Premier ministre, 40% réservé pour les fertilisants, 60% pour les semences et le conseil agricole. La campagne va démarrer au plus tard au mois de mai. Alain Sow. Pour la campagne agricole 2023-2024, le président de la République va porter le financement à 100 milliards de francs CFA, une annonce du chef de l'État confirmée par son premier ministre dans un conseil interministériel dédié à l'agriculture. 100 milliards pour la campagne agricole. Ce qui est historique, il faut se rappeler qu'en 2019, on était à 40 milliards. En 2023, on sera à 100 milliards. Le ministre de l'Agriculture met en exergue la répartition de ce montant alloué. Nous allons allouer 40% à tout ce qui est fertilisant. Les 60%, c'est les différentes semences spéculation et une partie pour le conseil agricole, la lutte
également avec la DPV. Amadouba instruit Ali Ngouille Ndiaye à mettre les bouchées doubles pour que le démarrage de la campagne agricole soit effectif au mois de mai. Je voudrais demander au ministre de l'Agriculture de prendre des mesures pour le démarrage effectif au mois de mai 2023 de la campagne agricole. Il veillera à la mise en place des commissions de cession des intrants par les autorités administratives au plus tard le 15 mai 2023. Le gouvernement du Sénégal a ainsi mis les jalons avec tous les dispositifs nécessaires pour une bonne réussite de la campagne 2023-2024. La maison de l'éclaireur de Rufisque déroule son programme de pirogue communautaire en faveur des quartiers du littoral, la vieille cité. L'objectif du programme est la sauvegarde de la pêche artisanale et la création d'activités génératrices de revenus pour les pêcheurs. Babacar Seck. Après Diokoul, c'est au tour du quartier Tioulène de disposer d'une pirogue communautaire. L'objectif de ce programme, déroulé par le mouvement des éclaireurs, est de sauvegarder la pêche artisanale et de permettre aux jeunes d'avoir un outil de travail. Le premier objectif pour nous, c'est de contribuer un peu à l'intergénérationnalité afin que ce métier de pêcheur artisanal ne disparaisse pas. Que l'on puisse en tout cas permettre aussi à des pêcheurs, quand on connaît le contexte aujourd'hui de la mer, la raréfaction des produits halieutiques, que l'on puisse un temps soit peu permettre à des jeunes, à des moins jeunes d'avoir un outil pour en tout cas travailler. Cette action de solidarité est rendue possible grâce à un partenariat avec l'association ARIA de la ville de Nantes. Il y a des progressions énormes et on voit aussi des résultats au retour parce que c'est pas la première fois qu'on réalise ce projet et on sait que les jeunes, ça crée un lien déjà très important avec l'équipe. On voit qu'on a réalisé ces projets depuis 7 ans. On a toujours des liens, des rencontres avec ces jeunes et des évolutions même de travail qui sont largement bénéfique et on ose croire que ce projet en fait partie de la réalisation de cette progression. Le mouvement des éclaireurs a pour ambition de doter chaque quartier Libou d'une pirogue communautaire. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.